Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque lundi, on se retrouve pour une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident, que ce soit au travail, sur la route, à la maison ou pendant nos loisirs. L'objectif de ce podcast est de vous apporter des réflexions et quelques enseignements pour éviter peut-être qu'un jour vous ne vous retrouviez dans une situation identique avec peut-être des conséquences plus graves. Si vous souhaitez échanger avec nous, n'hésitez pas, notre page LinkedIn Sauvons nos vies vous attend. Démarrons sans attendre ce nouvel épisode numéro 13. Jean-Luc est un jeune retraité de 67 ans. Dynamique et passionné par le bricolage. Depuis qu'il a rénové entièrement sa maison en 2010, il est fier de chaque recoin de son domaine. En ce mois de février 2024, les journées sont encore courtes et le vent d'hiver souffle sur sa petite ville de Bretagne. Ce matin-là, Jean-Luc remarque que sa gouttière déborde de feuilles mortes. Avec la pluie qui est annoncée, il sait qu'il ne peut pas repousser cette tâche sous peine de peut-être boucher sa gouttière. Après un café bien chaud, il rentre dans son garage pour en finir rapidement. Il sort son échelle, un outil qui l'a accompagné dans de nombreux projets de rénovation, et la pose contre la gouttière. L'air est frais, mais Jean-Luc est en pleine forme, prêt à affronter ce petit défi matinal. Jean-Luc grimpe à l'échelle, à une hauteur de 3 mètres environ, avec un seau qu'il pose méthodiquement sur le toit, juste au-dessus de sa gouttière. Il commence à retirer les feuilles par poignées qu'il vide dans le seau, avançant prudemment le long de ses 15 mètres de toiture. Après chaque portion nettoyée, il redescend pour repositionner l'échelle un peu plus loin. Le travail est fastidieux, mais il continue sa routine. Arrivé aux 2/3 du chemin, Jean-Luc commence à ressentir la fatigue et la flemme s'installe. Il se dit qu'il pourrait gagner du temps et éviter une descente en sautillant légèrement pour déplacer l'échelle sur quelques centimètres sur le côté. La première fois, tout se passe sans problème et il sourit de satisfaction. Mais c'est là que le danger se rapproche. Encouragé par sa première tentative réussie, Jean-Luc réitère son mouvement. Mais cette fois, le sol de sa terrasse est plus glissant qu'il ne l'avait anticipé. Les pieds de l'échelle, mal ancrés, se dérobent sous lui. En une fraction de seconde, Jean-Luc sent l'échelle glisser et basculer. Le choc est brutal et le déséquilibre immédiat. Par réflexe, il s'agrippe à la gouttière, cherchant désespérément à éviter la chute. Mais dans sa précipitation, sa main droite se heurte violemment contre un des crochets métalliques de la gouttière. Une vive douleur traverse son bras et il réalise qu'il vient de s'ouvrir la paume de la main. Le sang commence à couler, mais ça n'est pas sa plus grande préoccupation. Jean-Luc est suspendu à 3 mètres du sol, à bout de bras de cette gouttière. Seul, sans personne à proximité pour lui venir en aide. Il sait qu'il doit réagir rapidement. Lucie, sa femme plus jeune, est partie au travail. Il n'a donc pas d'autre choix que de se débrouiller tout seul. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque un petit muret à 5 mètres sur sa droite. C'est sa seule issue. Rassemblant ses forces, il commence à avancer lentement, centimètre par centimètre. Il ressent que ses mains et ses bras fatiguent. Mais il reste concentré pour ne pas lâcher prise et se rapproche tout doucement du muret, ses pieds cherchant désespérément une prise sur la façade de sa maison. Chaque mouvement est accompagné d'une douleur lancinante dans sa main blessée. Après ce qui lui semble une éternité, Jean-Luc finit par atteindre enfin le muret. Il parvient à s'y agripper, la sueur froide perlant sur son front. Une fois redescendu, il reste un instant assis, le souffle court, examinant également sa main ensanglantée. Il est vivant, mais l'adrénaline laisse place à une immense frayeur. Plus tard dans la journée, une fois ses blessures soignées, Jean-Luc réfléchit à ce qui s'est passé. Il a échappé à une chute qui aurait pu être bien plus grave. Et il le sait.
Il se promet de ne plus jamais prendre des risques inutiles, aussi insignifiants semble-t-il, sur le moment. Il se rappelle les conseils qu'il a souvent donnés à ses enfants, ne jamais sous-estimer les risques, même dans les tâches les plus banales. Pourtant, il a lui-même failli à cette règle en voulant gagner quelques secondes. Désormais, il sait qu'il prendra toujours le temps de repositionner son échelle correctement ou son escabeau. Il descendra à chaque fois, même si cela lui paraît fastidieux. L'enseignement de cette histoire est de ne jamais tenter de déplacer une échelle ou tout autre moyen de travail en hauteur en sautillant. La précipitation peut conduire à des accidents. Toujours descendre et repositionner son échelle en toute sécurité. La précipitation peut avoir de conséquences graves. Qu'est-ce que je gagne à avoir agi de la sorte? Qu'est-ce que je risque? Pour Jean-Luc, l'issue aurait pu être bien plus grave. Les quelques secondes gagnées valent-elles les multiples fractures qu'il a évitées de justesse? Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas que ce sont les accidents domestiques qui sont les plus nombreux, car c'est à la maison qu'on se sent le plus en sécurité, ce qui nous pousse parfois à prendre des risques et nous nous retrouvons dans des situations très délicates. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Belle semaine à vous et en attendant, sauvons nos vies.